Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog manga. Donc nous sommes le 3 février les amis et c'est reparti pour vous parler manga dans cette vidéo, pour vous parler lecture, vous parler potentiellement achat. On verra bien ce qui se passe au fur et à mesure de la semaine et enfin des 2 semaines qui arrivent. Parce que je pense que je vais tourner sur 2 semaines, vous sortir le vlog, encore 2 semaines, vous sortir un vlog à peu près, hein, voilà, on ne sait jamais ce qui se passe, etc. Mais comme pour chaque début de mois, évidemment, je vais faire ma palle manga pour savoir qu'est-ce que je vais lire ce mois-ci, quelle série je vais essayer de descendre, enfin, au niveau de réduire sa palle et tout. Je ne fais pas un mois entier cette fois, pas comme le vlog précédent où je vous ai fait le mois entier de janvier. Là, on va scinder un petit peu parce qu'on va pas faire que de la lecture, je pense, même s'il y aura principalement de la lecture. Au mois de janvier, pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, sachez au moins que j'ai lu 39 tomes de manga, donc presque 40, ce qui est assez énorme. Je crois que c'est un des rares mois où j'ai lu autant de mangas. Alors on va pas en lire autant ce mois-ci, ça j'en suis sûre, parce que déjà il y a moins de jours, il n'y a que 28 jours pour ce mois de février. Mais écoutez, on va essayer d'en lire un maximum. Donc je suis munie de mon petit calepin pour noter tout simplement qu'est-ce que j'ai envie de lire ce mois-ci. Alors juste au cas où, vu qu'on est déjà le 3, j'ai déjà lu un tout petit peu celui-ci. J'ai déjà lu le tome 1 de Kingdom of Quartz. Donc c'est une nouveauté, je vous montre un petit peu, mais regardez la couverture, elle est trop belle déjà. L'arrière aussi, regardez-moi l'arrière, comment il est magnifique aussi. Mais du coup c'est une nouveauté qui est sortie fin janvier et que j'ai acheté là très récemment. Donc elle n'est pas dans la vidéo des achats janvier, même si je crois qu'on était le 31. Ou le 30, mais bon voilà, au niveau tournage, etc. c'est un peu compliqué quand j'achète vraiment au dernier jour du mois. Mais du coup, je la compterai pour février. Et dans tous les cas, je l'ai lu en février, donc écoutez, c'est parfait. Juste un petit peu avant de faire la palle, autant vous en parler un petit peu de ce manga qui était vraiment très cool. Alors sachez déjà que ce sera une petite série qui se terminera en 5 tomes. Et ça, c'est pour ça aussi que ça m'a donné envie de le prendre, parce que genre les petites séries, j'aime bien. Même si ça me dérange pas d'avoir une longue série aussi, ça dépend vraiment le contenu et la série en elle-même. Du coup, dans ce manga, on est dans un monde d'anges, entre guillemets. Alors en fait, en gros, c'est des êtres humains qui ont des ailes, mais ils ne sont pas tous considérés comme des anges. En fait, les anges, c'est vraiment les guerriers qui sont là pour combattre les démons. Et au niveau des anges, il y a aussi une catégorie au-dessus, c'est les archanges. Je crois que c'est les 7 plus haut gradés, entre guillemets, au niveau de l'armée des anges. Pour combattre les démons, c'est ceux qui ont le plus de pouvoir, etc. Mais sinon, il y a plein de personnes qu'on considérerait comme anges, nous, donc qui ont des ailes, mais qui ne participent pas du tout au combat et qui sont considérés comme des scellés, pas comme des anges. En tout cas, on va suivre Blue, donc c'est cette petite scellée, j'ai envie de dire du coup. Elle a la particularité d'avoir les ailes noires. En fait, elle est orpheline et du coup, elle se fait rejeter à cause de cette particularité parce que c'est un peu mal vu, les ailes noires. Mais elle, tout ce qu'elle rêve, c'est de devenir un ange et de combattre aux côtés des archanges pour combattre les démons. Assez rapidement dans le manga, on va voir qu'elle va rencontrer le prince Cassian, qui est cet ange-là et qui est même un archange justement. Et bien en fait, sa rencontre avec lui va la pousser encore plus à vouloir devenir un ange parce que lui, malgré ses ailes noires, va l'y encourager. Sauf qu'un jour, il se passe un truc très mauvais, c'est que tout le monde se fait zigouiller dans son orphelinat. Donc voilà, il y a une espèce de démon qui est en train de détruire tout le monde, enfin de tuer tout le monde. Et évidemment, vous en doutez bien, mais on va découvrir que Blue a un énorme pouvoir en elle, qu'elle n'est pas du tout consciente de ça et que apparemment en voyant la réaction des autres anges, qu'il n'est pas trop normal entre guillemets. Grâce à Blue, ils vont réussir à détruire le démon et on se retrouve plusieurs années après au moment où Blue est un peu plus grande et passe justement les épreuves pour devenir un ange. Donc voilà, c'est à peu près le tome 1. Franchement, j'ai beaucoup aimé. J'aime beaucoup le principe des anges, des démons et tout. C'est toujours un univers qui m'a beaucoup plu. Les dessins en plus sont magnifiques, franchement. Voilà, c'est des dessins un petit peu de ce style et j'adore. Il y a des belles illustrations, des personnages très sympas et tout. Et Blue, même le personnage en lui-même, je l'aime beaucoup. Donc j'ai hâte de voir son évolution. J'ai hâte de voir pourquoi elle a ce pouvoir, etc. Donc les résolutions à ces petites questions qu'on se pose en lisant ce
ce premier tome et on rappelle que la jaquette est trop belle et qu'en plus c'est une série en 5 tomes. Donc clairement je suis très contente de mon achat et je vous le recommande si vous aimez bien ce genre d'histoire. Franchement vous allez pas être déçus. En tout cas voilà, bon comme c'était une lecture de février, je vais l'écrire quand même dans ma palle, dans mon petit bout calepin du coup où j'écris tout, parce que c'est un tome qui compte quand même, hein, on va pas le laisser de côté. C'est juste que c'est un tome que je vais pouvoir cocher direct. En tout cas évidemment on va pas lire que ça ce mois-ci. Déjà un truc sûr, c'est qu'on va continuer les Seraph of the End. Vous savez, pour ceux qui ont vu le vlog précédent, eh bien j'ai décidé de relire entièrement tous les Seraph of the End et je me suis dit par bloc de 10 à peu près par mois pour arriver jusqu'au 32 qui est le dernier tome sorti pour le moment. Donc même si on a moins de jours en février, je vais quand même m'en donner 10 à lire. Après on verra si j'arrive à lire les 10 ou pas. Donc du coup ça sera du tome 11 au tome 20 que je vais essayer de lire. Je pense que je tarderai pas trop à essayer de les lire pour pas me retrouver en fin de mois à avoir lu que les 5 premiers par exemple, etc. Comme ça je lis vraiment les 10 et je m'attaquerai aux autres tomes un peu plus tard. Et après ce que je vais mettre surtout c'est des mangas que j'ai achetés en janvier et que je n'ai pas encore lus parce que du coup bah ils étaient pas dans ma palle de janvier. Sachant que je veux éviter de refaire la même erreur dans le sens où acheter des tomes le mois et ne pas du tout les lire. Donc il faut que je regarde par rapport au mois de février qu'est-ce qui sort et que je veux absolument acheter et lire. On va même peut-être commencer par ça. Alors on va ouvrir Nautiljon du coup sur le téléphone. Et du coup qu'est-ce que je veux absolument, enfin que je suis sûre d'acheter on va dire et que je voudrais lire direct. Bah déjà il y a le tome 5 de Remember Me, ça clairement... on va le prendre. On va éviter de s'en mettre trop quand même aussi. Mais il y en a quand même quelques-uns. Après, il y a Blue Box, mais je suis pas à jour niveau lecture, donc je vais pas le prendre. Enfin, pas le mettre. Il y a de grandes chances que je prenne aussi la nouveauté It is a Witch. Mais comme je suis pas sûre, je vais pas le noter non plus. Au pire, je le rajouterai dans ma palle. Les carnets de l'apothicaire, pardon, le tome 16, évidemment qu'on va le mettre. J'ai pas besoin de relire, ou enfin, je pense que je vais juste refeuilleter vite fait le tome 15. Ensuite, c'est vrai qu'il y a le One Punch Man, le tome 33, comme j'ai lu le tome 32 en plus le mois dernier, c'est très frais et j'avoue que j'aimerais beaucoup lire mais je suis pas sûre que je l'achèterai ce mois-ci, ça va pas être une des priorités quand même. Par contre on a C'est de l'amour, crois-moi, le tome 5, lui on le veut. Moriarty, After God, ça c'est pas grave si je lis pas de suite. Shadows House, pareil. Après il y a Ton visage au clair de lune. Ah bah il y a Seule la mort attend la vilaine, Nina, Suicide Girl. Ah Suicide Girl c'est sûr que je le lis tout de suite. Donc on va écrire Suicide Girl. En vrai il y a Seule la mort attend la vilaine et Nina, j'ai envie de les lire direct aussi. Et je pense que c'est les seuls, parce qu'après il y a Black Clover mais il faut que je relise, je me rappelle pas du tout de ce qui s'est passé, ça fait trop longtemps. Donc au pire je vais écrire Seule la mort attend la vilaine et Nina, mais on va s'arrêter là pour les mangas de février. Donc c'est le tome 8 pour Seule la mort attend la vilaine. Et pour Nina du Royaume aux étoiles, c'est le tome 17. Ok, alors, là ça me fait déjà 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ça fait déjà 17 tomes, enfin 16 à lire encore vu que j'en ai déjà lu un. Donc 17 tomes, on va quand même essayer d'en rajouter... ouais, peut-être une dizaine encore. Donc on va prendre des mangas que j'ai achetés en janvier et qui serait cool de lire, comme par exemple Promise Cinderella, le tome 6. On va regarder dans cette section-là en premier et je sais que il y a par exemple ces deux tomes-là. Voilà. Déjà la nouveauté de Clamp Detective School, School Detective pardon, je l'ai pas encore lu donc ça serait bien de la lire. Et le tome 6 de XXIcolic, sachant qu'en plus je me suis mis à jour du 4 et du 5 en lecture le mois dernier. Donc je vais noter ces deux-là, le tome 6 et Clamp School Detective, le tome 1. Voilà, donc il y aura ces deux-là à lire. Je pense clairement que je vais aussi lire le Mission Yozakura, voilà, qui est sorti le mois dernier et que je n'ai pas encore lu. Sachant qu'en plus, j'ai pas besoin de relire le 25. Donc c'est le tome 26. Et après, potentiellement, je pense que je vais lire celui-ci. Mince, vous voyez pas. Le Yakuza Réincarnation. Je vais le noter aussi. Parce que là, j'étais à 17, on a dit. Ça fait 18, 19, 20, 21 avec celui-là. Et ça sera le seul dans cette section. Pour, par exemple, j'ai pris Kindergarten Wars aussi le mois dernier. Mais comme ça sort très régulièrement, je vais attendre que le tome suivant sorte. Comme ça, j'en lirai 2 à la suite. Mais on va faire Yakuza Réincarnation. Ok. Maintenant, on va passer côté shoujo pour voir ce qu'il y a.
Donc ici, il y en a un sûr que je veux lire, c'est le Bloom, évidemment, le tome 7 que je n'ai pas lu, qui est sorti le mois dernier, donc lui, clairement, on le met. Et aussi, clairement, on va lire le premier Cinderella, voilà, le tome 6. Ça me fait 23 tomes pour le moment, et sachant que c'est surtout un tome à chaque fois, il n'y a que les Seraphosen où il y en a plusieurs d'affilée. Donc, on va essayer de quand même se mettre une série un peu plus longue, histoire de voir, et je pense clairement... Faut que je prenne une chaise parce que c'est là où que ça se passe. Hop là, je vais lire tout simplement cette série. Alors pour expliquer, c'est la série Ménage à 3 avec 6 tomes. Et en fait les tomes 5 et 6, je les ai achetés le mois dernier. Ils sont sortis il y a 2-3 mois à peu près. Et les 4 premiers étaient sortis il y a des années. Et je les avais lus il y a des années du coup. D'ailleurs j'en avais déjà parlé de cette série dans une vidéo où je parlais de 3 petits shoujo je crois. Enfin 3 shoujo en mode série courte. Et j'en avais parlé parce que c'était une série que j'avais bien aimée, mais c'est vrai qu'au Japon c'était terminé en 6 tomes et en France c'était terminé en 4 tomes, ils n'avaient jamais fait la suite, Tonkam. Sauf qu'après maintenant, comme c'est passé Delcourt Tonkam, depuis longtemps maintenant, mais ils se sont enfin réintéressés à cette série et ils nous ont sorti les 2 derniers tomes. Donc du coup je vais pouvoir relire entièrement la série pour avoir la fin, la vraie fin de cette histoire. On va direct la différence, non mais regardez-moi ça. Eux, ça fait des années, comme je vous disais, que je les ai et ils sont bien jaunis. Hein. Ils sont même au niveau de la tranche, là, ça se voit. Oh là 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 là, c'est horrible. Je trouve ça horrible, les mangas jaunis, mais il n'y a pas trop le choix. Hein. Forcément que le papier, il prend de l'âge et tout. Même si, bah là, du coup, ça fait trop bizarre. Donc voilà, ça va me faire 6 tomes à lire d'un coup. Mais après, c'est un petit shoujo. En vrai, ça va pas être très long non plus à lire. Je pense que ça va se lire assez vite, mais j'ai hâte de redécouvrir l'histoire parce que je vous avoue que je m'en rappelle pas du tout. Et comme ça, je pourrais lire la vraie fin. Donc voilà, ça va me rajouter 6 mangas, mais je pense que je rajouterai pas d'autres shoujo en tout cas. Pour février, ça fait quand même déjà beaucoup. Voilà, et comme ça me finira une série aussi, donc ça c'est plutôt pas mal du tout. Ok, on est à 29 tomes les amis, donc on va juste en chercher un autre. Qu'est-ce que je pourrais lire qui est tout seul? Bah, il y aurait le Kindergarten Wars au pire, hein. En fait, ceux que j'ai tout seul et qui datent un petit peu, je peux pas les lire tout seul. Je suis obligée de relire plusieurs tomes avant. Bah vous savez quoi, au pire du pire, je laisse comme ça. Et si j'ai fini ma palle, je rajouterai des tomes. Je rajouterai des tomes par rapport à ce que j'ai acheté potentiellement. Ou alors je reprendrai une série totalement. On verra ça vers la fin du mois. Mais honnêtement, déjà, si j'arrive à lire 29 tomes à un mois de 28 jours et qu'en plus on est déjà le 3... bon, enfin 28 tomes vu que j'en ai déjà lu un, comme je le dis, ce sera déjà pas mal du tout, sachant que à la fin du mois, la dernière semaine, je suis pas vraiment chez moi, enfin même je suis pas chez moi en fait tout simplement, donc je pourrais peut-être emmener quelques tomes, mais je vais pas pouvoir en emmener beaucoup. Enfin bon, bah écoutez, voilà pour le premier rush de ma vidéo. Je vous montre si vous voulez, voilà ma liste de ma palle de février. Elle est plutôt pas mal. En tout cas, cette fois, il y a beaucoup plus de mangas différents par rapport à la palle de janvier. Mais écoutez, j'ai hâte de lire tout ça. Et en vrai, par quoi je vais commencer là? Par quoi est-ce que je vais commencer? Je vais sûrement commencer par Bloom en vrai. Par Bloom, Promise Cinderella, je pense. Par cela, je vais lire quelques tomes tout seul avant de m'attaquer à Seraph of the End. Ouais, je pense que je vais commencer par Bloom. En tout cas, vous savez, hein, moi je lis surtout le soir, donc je vous en parlerai quand j'aurai lu 2-3 tomes. Je pense que je vous reprendrai, à moins qu'il y ait quelque chose qui se passe avant, qui soit autre que de la lecture. Mais écoutez, voilà, c'est fini pour ce rush. Je vous retrouve un peu plus tard. Et tout le monde, me revoici pour la suite du vlog. On est le 6 février aujourd'hui. Donc on est vendredi, j'ai lu un petit peu, voilà, depuis que j'ai fait ma palle. J'ai pas lu beaucoup, j'ai lu 3 tomes, voilà, 3 tomes, dont 2 shoujo. Comme je vous l'avais dit, de toute façon, je voulais absolument lire le Bloom. Ça faisait longtemps, enfin depuis que je l'ai, j'ai envie de le lire. Donc évidemment, j'ai lu le tome 7, voilà, qui était vraiment trop mignon, trop bien et tout, comme à chaque fois. On en apprend plus sur un des amis de notre personnage principal de Rintaro. Je sais plus comment il s'appelle, mais c'est lui là, qui a des cheveux foncés et un peu longs. D'ailleurs, je pense trop qu'il va y avoir... Enfin, je sais pas, j'ai l'impression qu'il va y avoir une petite romance
entre lui et la meilleure amie de Kaoruko. Il y a un petit truc qui se passe, bon ça fait pas romance mais tu te dis qu'ils se sont rapprochés avec ce moment où ils ont parlé ensemble et tout. Donc soit ça serait être une belle amitié, mais j'aimerais bien, en vrai j'aimerais bien que ça soit une petite romance quand même entre eux. Ça serait très mimi je pense, mais bon on verra bien avec la suite des tomes comment ça se passera. On a appris aussi comment ils sont devenus amis les 4 garçons là. Et c'était bien sympa, j'ai beaucoup aimé. Et on a vraiment de très belles scènes avec des personnages, des belles paroles qui sont dites et tout. Franchement j'ai beaucoup aimé. De toute façon Bloom c'est vraiment un manga un peu coup de cœur clairement de l'année dernière. Et j'ai trop hâte de lire la suite à chaque fois. Ça se lit tout seul, c'est doux, c'est beau. Il y a des belles images, des beaux dessins et tout, des belles scènes. Que ce soit des belles scènes d'amitié mais aussi des belles scènes d'amour. Donc franchement même des belles scènes familiales, il y a tout. Il y a tout pour vous donner envie de lire Bloom. Donc lisez-le s'il vous plaît si c'est pas déjà fait. J'avoue par contre que j'ai toujours pas regardé l'animé. Il serait peut-être temps que je le regarde. En ce moment je regarde pas trop d'animés. Je dois être en retard sur tous les animés que j'ai commencé là pour janvier. Et c'est pas bon du tout. Mais j'avoue que c'est trop dur. C'est trop dur d'arriver à faire tout. C'est trop dur d'arriver à lire des mangas, à regarder des animés, à faire du colo, à vous faire du contenu, tout en faisant, genre il y a l'appartement, ménage, bon, les repas c'est pas vraiment moi qui les fais, heureusement que j'ai un chéri qui fait ça, j'ai envie de dire, mais passer du temps aussi avec son chéri et tout, genre vraiment, les journées sont beaucoup trop courtes. En plus, hier soir j'étais un petit peu malade, alors on a fait le live de 13 à 20h et en fait j'avais mal au crâne déjà quand j'ai commencé le live. Bon c'était un petit mal de crâne mais il est pas parti tout le long et en fait ça a pris sur ma fatigue et tout, et puis faire 7 heures de live forcément ça fatigue aussi, même si je fais pas des trucs de ouf où je me donne à fond ou quoi que ce soit. Voilà, c'était du colo et de la chasse aux shiny, on a eu 3 shiny d'ailleurs, j'étais très contente, mais j'avoue qu'à la fin du live j'étais contente de couper parce que j'étais pas bien. Et j'ai même pas mangé, j'étais me coucher direct, j'ai pris un cachet, j'étais me coucher direct. Et du coup j'ai lu, j'ai lu quand même, parce que j'avais envie de lire quand même un petit peu pour avancer, parce que je me disais mais c'est encore un jour où je vais pas lire, c'est pas bon, donc j'ai lu un petit peu, ça va, j'arrivais à lire, mais j'ai lu qu'un tome, c'était le XXIcolique, bon je vous en parle après, parce que d'abord j'ai lu ça. Mais voilà, hier j'ai pas pu beaucoup lire, parce que finalement je me suis mis dans le litto, mais j'ai lu qu'un seul tome, alors que si j'avais été bien, j'aurais pu lire beaucoup plus, ou au moins regarder un épisode potentiellement, etc. Là il faut vraiment que je recommence à regarder des épisodes pour me tenir à jour, parce que moins j'en regarde et plus je suis en retard. Enfin bon voilà, c'était un petit aparté animé, je sais pas ce que vous regardez vous en ce moment, mais voilà, j'en ai commencé pas mal, donc j'aimerais bien les continuer. Mais en tout cas, revenons à la lecture. Comme je vous disais, j'ai lu aussi le tome 6 de Promise Cinderella, qui était très intéressant comme tome. Alors elle par contre là, la nouvelle là, la geisha qui arrive, je l'aime pas du tout en fait. Je ne l'aime pas du tout, elle est horrible, c'est une femme horrible et tu le vois très bien avec les dessins que tu peux voir. Je vous en montre un, voilà, c'est elle, mais on comprend rien qu'avec ça que c'est pas une bonne femme quoi, genre elle est pas gentille. Elle est méchante, voilà, c'est une méchante femme. Mais après ça ramène un petit truc dans l'histoire et tout quand même, le personnage ramène quelque chose, elle est pas là juste pour être méchante. On a des belles avancées au niveau de la relation de... parce que là c'est pas les deux personnages principaux, hein, mais on a des belles avancées sur Ayame et Issei. Vers la fin il y a des mots qui sont dits et tout, donc j'ai hâte de voir le moment où... Elle, parce que lui, il a pleinement... Issei, il a le jeune garçon du coup, il a pleinement conscience de ses sentiments. Mais elle, pas trop. Voilà, on voit que... Enfin, on comprend qu'elle a des sentiments pour lui, mais elle ne s'en rend pas compte elle-même, on a l'impression. Enfin, c'est l'impression que j'ai, moi, en tout cas. Donc, j'ai hâte du moment où vraiment elle se rendra compte de ses propres sentiments et tout. Mais voilà, c'était quand même une bonne lecture ce tome 6, vraiment il était très sympa, donc j'ai hâte de lire la suite. Ça serait trop cool d'ailleurs que ça sorte en animé aussi, je pense que ça pourrait être un bon animé de romance qui change pas mal, parce que là du coup on a vraiment une relation avec une différence d'âge et une différence de statut social, ce qui est pas mal du tout. Il y a pas mal de personnages autour de nos deux héros, du coup comme eux deux, qui sont, lui c'est le frère de Issei par exemple, et elle c'est la geisha qui arrive et qui fout le bordel. Mais voilà, il y a
eux, mais il y a d'autres personnages des collègues de Ayame et de Issei qui sont importants pour l'histoire aussi, donc ça c'est plutôt cool. Ils font avancer nos personnages principaux dans leur réflexion, etc., dans leur évolution à eux. Donc franchement, j'aime bien la tournure que ça prend, j'aime bien, il y a des belles scènes aussi, des belles choses qui sont dites et tout, donc j'ai hâte de savoir la suite. Et enfin du coup, comme je vous disais, on arrive au XXIcolique que j'ai lu hier soir. Franchement, il était pas mal ce tome, il était pas mal du tout. On n'est toujours pas arrivé, comme j'en parlais la dernière fois, au tournant où ça va devenir ultra bien. Enfin, j'espère qu'il y a ce tournant-là, mais c'était quand même une bonne lecture. J'ai bien aimé celui-ci, j'ai bien aimé l'intrigue qu'il y a dans ce tome-là. Il y a Yuko qui fait un truc à la fin qui a l'air très important pour la suite de l'histoire, donc voilà, c'est un petit peu intriguant. Et puis, bah voilà, la petite intrigue du jour qui est plutôt pas mal. Ça renforce les liens entre Watanuki et Domeki qui de base ne s'aiment pas. Alors, c'est pas que Domeki n'aime pas Watanuki, mais Watanuki c'est notre perso principal et il aime pas du tout Domeki parce que c'est le gars sympa du lycée dont les filles sont amoureuses, etc., etc. Et du coup, il est surtout jaloux de lui. Clairement, donc il ne l'aime pas pour ça, mais ils sont un petit peu obligés d'être ensemble et là bah il y a Domeki qui a fait quelque chose quand même pour Watanuki qui a fait avancer leur relation plus dans le sens amitié. Enfin, je sens que ça va être une amitié à la fin, même si bon, je pense qu'il y aura toujours une petite jalousie de la part de Watanuki, mais c'est une jalousie gentille, on va dire, entre guillemets, parce que voilà, il a peur que la fille qu'il aime tombe sous le charme de Domeki, tout simplement, ce qui peut se comprendre aussi. Donc voilà, une bonne lecture, je dirais pas très bonne lecture, mais c'était une lecture assez sympa. Je continuerai d'acheter la suite, évidemment, parce que j'ai envie de savoir comment ça va se passer, de voir d'autres passages où il y aura la corrélation avec Tsubasa Reservoir Chronicle, etc. Alors par contre, pourquoi cette couverture, je ne sais pas du tout, parce qu'on ne voit pas du tout cette fille de tout le tome. Je ne sais pas pourquoi du coup, mais surtout qu'on la voit au tome précédent, donc c'est pour ça que j'ai pas trop compris. Mais écoutez, hâte de lire quand même le prochain tome pour voir quelle sera la prochaine intrigue et est-ce que bah on saura un peu plus sur l'intrigue vraiment principale de ce manga. Donc voilà, c'est mes 3 premiers mangas de lus pour ce mois-ci. On est le 6, donc je suis un petit peu en retard. Il va falloir que je mette un petit peu les bouchées doubles pour ne pas être trop en retard justement pour la suite du mois. Prochaine lecture, j'ai décidé que je resterai sur Clamp et je lirai le tome 1 de Clamp School Detective. Donc voilà, un tome que j'ai acheté le mois dernier et qui était sorti en janvier. Donc je sais même pas le synopsis hein, pour vous dire. Bon, j'imagine que pareil, il y a des intrigues, hein, il y a le mot détective dedans, donc il doit y avoir des intrigues à élucider, j'ai envie de dire. Le tome est quand même assez épais, donc bon, logiquement, j'aurai le temps quand même de le lire en une fois ce soir. Mais on verra bien. Je vous ferai un petit retour au prochain rush de ce vlog. Et aussi pour info, j'ai reçu un petit colis de chez Komiku pour un nouveau manga. Donc voilà, petit manga qu'ils m'ont envoyé pour le petit partenariat que j'ai avec eux cette année. Donc merci déjà beaucoup à Komiku pour cet envoi. J'ai hâte de le lire parce qu'on l'avait vu dans les sorties manga de février et il m'intéressait plutôt pas mal. Il avait l'air assez sympa. Donc c'est Nova et la forêt des monstres. Donc voilà, je vous montre la couverture mais elle est assez stylée, j'aime plutôt bien. Les dessins dedans ont l'air vraiment sympathiques. Et on a même quelques pages en couleur au début. Regardez-moi ça. Est-ce qu'elle a pas l'air trop mimi cette petite fille là? On a envie de la soutenir. En plus ça fait très magie, féerique et tout. Le tome est assez épais hein, clairement. Et il y a une carte postale exclusive à détacher à la fin du tome. Ah, j'avais pas vu. Bah oui, clairement, regardez. C'est ça la carte. Donc voilà, c'est cette illustration là. Et on voit qu'on peut la détacher, hein, c'est une carte postale. Bah écoutez, plutôt pas mal, j'avais pas vu. Alors si vous voulez, je vous lis quand même le résumé du manga. Je ne l'ai pas encore lu. Je pense qu'après Clamp School Detective, c'est lui que je vais lire. Parce que comme ça, je pourrais faire un post assez rapidement sur le manga. Alors, écoutez bien, Nova, une petite fille pleine de vie, vivant dans la forêt des monstres, souhaite plus que tout utiliser la magia qui protège les terres. Mais parmi ces monstres, Kerr, Bear et Ross sont les seuls à connaître un secret la concernant. Pourquoi Nova s'est-elle retrouvée à vivre avec ces créatures et qui est-elle vraiment? Toutes ces questions ne semblent pourtant pas entacher la bonne humeur de la jeune fille. Une histoire avec un soupçon de mystère tissée par une enfant éduquée par des monstres commence désormais. Donc voilà, ça a l'air vraiment assez sympathique pour le coup. J'aime bien le synopsis.
Ça peut être très chill comme lecture. En plus, il y a de la magie, de la féerie un petit peu et tout. Donc, à voir l'histoire de cette petite fille. Je vous en ferai un retour très bientôt du coup, évidemment. Mais voilà, ça va être mes 2 prochaines lectures. C'est vrai que j'ai toujours pas coché dans ma petite liste. Donc, on va cocher ça. Parce qu'il y avait le Kingdom of Quartz que j'avais lu aussi. Je vous ai déjà fait le retour dessus. Donc, le XXIcolique, le Bloom et le Promise Cinderella. Voilà, donc pour l'instant ça fait que 4 tomes de lus, ça va, ça pourrait être pire. Par contre il faut que je rajoute ce tome parce qu'il n'était pas dans ma liste de base. Que même si je l'avais demandé quand ils m'ont fait la proposition, bah j'étais pas sûre à 100% qu'ils allaient me l'envoyer, donc je l'avais pas noté. Alors du coup on a Nova et la forêt des monstres. Bon par contre du coup en termes de mois de février ça me fera déjà 2 nouveautés en nouvelle série et je crois pas finir de série ce mois-ci. Donc du coup j'ai déjà rattrapé mon avance du mois dernier quand j'ai réussi à finir plusieurs séries. Mais écoutez c'est pas grave et je voulais juste vous faire un petit retour hors lecture manga mais lecture roman. Je vous en avais parlé je crois, mais je me suis acheté, je sais plus si j'en ai parlé, mais j'ai acheté cette série Fourth Wing qui m'a été recommandée, oui et non. En fait, je suis tombée sur une vidéo d'une personne qui recommandait énormément ces romans, cette trilogie, non, cette saga plutôt, parce qu'il y a plus que 3 tomes. Et comme ça fait longtemps que j'ai envie de me remettre au roman, mais changer un peu des Twisted Tales ou des Percy Jackson, etc. que je lis depuis un moment. J'avais envie d'une nouveauté, entre guillemets, mais il y a tellement de romans qui existent que moi, je ne sais jamais quoi choisir en fait. Donc là ça avait l'air super sympa, je me suis dit bah vas-y je passe le cap. En plus regardez-moi cette beauté, il est trop beau et c'est l'édition reliée que j'ai pris directement, donc avec le jaspage et tout, on voit les dragons, magnifique. Donc voilà, sinon c'est tout noir et en plus je vous montre un petit peu mais oh là là il est trop beau. Il est trop beau le roman. Quand on enlève la jaquette, regardez-moi ça, est-ce qu'il est pas magnifique? Donc voilà, avec les dragons, l'arrière qui est comme ceci et du coup, oh là 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 là, c'est magnifique. Et du coup, la jaquette en elle-même qui est comme ça, et eh bien c'est une sorte de poster avec nos 2 héros principaux, j'imagine. Alors pour l'instant, je connais que elle vraiment. Lui, je crois que c'est Xaden, mais je suis pas sûre à 100% que ce soit lui. Mais honnêtement, je suis pratiquement sûre que c'est lui. Mais voilà, bon, on sait avec qui elle va finir. Hein. Évidemment, le gars qu'il faut pas, normalement. Mais j'ai hâte de voir. C'est vraiment très beau. Et à l'intérieur du tome, on a des illustrations au tout début. Regardez-moi ça. Donc là, on a notre personnage principal qui est... j'ai déjà oublié son nom. J'ai pas lu encore énormément, mais j'ai déjà oublié son nom à l'heure actuelle. Et là, du coup, on a... J'ai plus retenu le nom du gars que le nom de la meuf, hein, quand même. Hein. Et Xaden, j'imagine que c'est lui aussi, ici, avec les dragons. Ils sont trop beaux, avec les reliures qui brillent de 1000 feux. J'adore. Et du coup, j'en suis ici. Voilà, j'ai lu que ça pour l'instant. J'en suis à la page 64, pour être exact. Est-ce que je vais retrouver son nom à elle, ici, là? Non, mais c'est quand même fou de pas s'en rappeler. Ah, c'est Violette. Putain, en plus, c'est super simple comme nom à retenir. Bah, j'ai réussi à ne pas le retenir. Voilà, elle s'appelle Violette. Tout simplement, notre héroïne principale. Donc, pour l'instant, franchement, j'aime bien la lecture. J'aime beaucoup. J'aime bien l'univers pour l'instant. J'aime bien le personnage principal. À voir comment ça va être. J'ai pas encore vu les dragons, donc j'ai hâte de voir la rencontre avec les dragons. Mais ouais, c'est un monde de guerre et tout aussi quand même. Donc j'ai hâte de voir comment tout ça va se faire. Après, j'en suis vraiment qu'au tout début. Donc je peux pas vraiment vous faire un gros retour. Mais pour l'instant, en tout cas, la lecture, je l'aime beaucoup. Donc voilà, j'essaye de jongler entre ça et les mangas, plus les animés, plus le colo, un peu de jeux vidéo, même si je joue très peu de mon côté. Franchement, de mon côté, en ce moment, je joue que à Heurtopia. Voilà, je joue un petit peu à Heurtopia de temps en temps. Pas tous les jours et pourtant, bah, pour vraiment tenir le jeu, il faudrait que je joue tous les jours. Mais malheureusement, je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps. Enfin bon, voilà, c'était pour le petit rush d'un de mes retours de lecture. Hâte de lire déjà la suite et de vous faire d'autres retours. D'ailleurs, en plus, on est le 6, donc il y a des mangas qui ont dû sortir. Je regarde vite fait parce que je m'en rappelle jamais, je retiens jamais les dates et tout. Ah non, j'ai rien. Pour l'instant, j'ai rien. En fait, c'est le 11. Le 11 février que j'aurai quelque chose à acheter. C'est mercredi prochain.
Remember Me, le 12 il y a Blue Box par exemple, et le 12 il y a la nouveauté aussi Itchy the Witch que j'ai très envie de tester. Donc il y a le collector des jeux de la mort le 12 aussi, et il y a les carnets de l'apothicaire. Le One Punch Man, je vais sûrement pas le prendre ce mois-ci finalement parce que bon, je vais pas pouvoir acheter beaucoup de mangas, donc je vais réduire et je prends vraiment le minimum du minimum entre guillemets. Parce qu'à la fin du mois j'ai un petit événement, je pars à Cannes pour le festival du jeu de société. Donc voilà, c'est Pokémon qui m'a invité, donc on y va avec Alex et eux, voilà, avec Mélodie de chez Pokémon et son mari. Donc c'est sur 2 jours, ça va être trop bien. J'ai jamais été à ce festival là et pourtant enfin ça a l'air cool et tout, moi j'adore les jeux de société et tout, donc ça va être très très cool. Donc voilà, petit 2 jours là-bas, et après en fait on les rejoint chez Pokémon directement pour un événement le vendredi soir si je dis pas de bêtises, et nous après on repart que le dimanche. Donc voilà, j'aurai quelques dépenses pour cet événement évidemment, donc voilà, on va réduire les mangas au minimum, et évidemment je vous ferai un retour en vidéo du festival pour vous montrer, pour ceux qui ne connaissent pas du tout. Moi ça va être une découverte aussi. Pokémon, eux ils y sont allés l'année dernière déjà, ils ont beaucoup aimé, donc c'est pour ça qu'ils m'ont invité aussi pour cette année, donc encore un grand merci à eux, franchement j'y aurais pas été clairement sans eux, donc ça fait trop plaisir et j'ai hâte de faire ça, j'ai hâte voilà, j'ai hâte de cet événement et tout, de les retrouver. En plus je serai avec Alex, donc on va pouvoir se faire une petite semaine pratiquement sur ça. Alors normalement il y aura quand même des vidéos, mais vraiment très basiques, très courtes, qui sortiront à ces moments là parce que je vais pas pouvoir beaucoup avancer en termes de montage et vous faire des gros trucs pour cette semaine là. Donc voilà, dernière semaine de février et le premier week-end de mars, normalement ça va être tranquille en termes de vidéos. Voilà, je vous sortirai quand même des trucs, que ce soit sur YouTube ou sur Insta évidemment, donc n'hésitez pas à me suivre. Puis même en plus sur Insta je vous ferai sûrement des stories avant de vous faire un vlog en mode vidéo. Donc voilà, petite info pendant ce vlog. En tout cas je vais m'arrêter là pour ce rush là et on se retrouve plus tard. Et me revoici pour la suite du vlog. On est le mercredi 11 février, donc vous normalement le vlog il sort dimanche là, donc il était temps que je vous reprenne un petit peu pour mes dernières lectures, parce que j'ai lu un petit peu, j'ai pas lu tant que ça non plus, mais j'ai lu un petit peu. Tout d'abord, comme je vous disais, eh bien je voulais lire celui-ci, le Clamp School Detective, donc la nouveauté, enfin la réédition de Clamp, parce que c'est un manga d'ailleurs qui existe en 3 tomes. Voilà, en 3 tomes il sera terminé. Donc écoutez, je l'ai lu, c'est pas transcendant. Voilà, je l'ai lu parce que il fallait que je le lise entre guillemets, que j'ai envie de faire la collection. C'est pas nul hein, clairement, c'était sympa, mais c'est plus ce que je recherche actuellement. Là c'est vraiment plus pour le côté collection, j'avoue que voilà, mon côté collectionneuse qui est au-dessus de mon côté qui aime la lecture en elle-même. Donc en gros c'est simple, hein, on va suivre ces 3 garçons qui font partie de la présidence du BDE, de l'énorme école de la Clamp, l'école Clamp, qui regroupe aussi bien les maternelles, les primaires que le lycée et aussi tout simplement les études supérieures. Enfin vraiment c'est un énorme conglomérat d'écoles et même d'habitations et tout. Et du coup on va suivre les 3. Alors les 3 sont pas dans la même classe, mais lui c'est le chef, le président lui-même, il est en CM2, lui c'est le secrétaire, il est en CM1, et lui c'est le trésorier je crois, enfin lui c'est l'adjoint et lui c'est le trésorier, non lui c'est l'adjoint et lui c'est le trésorier je crois, enfin il me semble si je me rappelle bien, mais en gros lui il est en CM1 et lui il est en CE2, et c'est tout simplement les garçons les plus populaires de leur école, parce que lui il est ultra riche, c'est même le fils de celui qui a l'université de Clamp, enfin genre le campus de Clamp, donc il est ultra riche, en plus ils sont tous beaux mecs, même si ça reste des primaires. C'est ça qui est un petit peu étrange, le fait que ce soit quand même des primaires et pas des lycéens, ou même des collégiens, c'est un peu, voilà, c'est un peu étrange dans ce sens-là, mais voilà, ils sont très intelligents, très beau, très apprécié, très gentil, etc. Et du coup, on va suivre ces 3 personnages-là qui vont créer un club de détectives pour les femmes en détresse. Parce que lui, le président, en fait, il est très... je sais pas comment dire ça, mais il se soucie énormément du bonheur des femmes, on va dire ça comme ça. Et du coup, s'il entend ou il voit une femme, une fille pleurer, il va vouloir l'aider. Donc c'est pour ça qu'il a créé cette agence de détectives au sein du campus, enfin ce club, on va dire. Et c'est forcément les 3 membres du club. Donc voilà, en fait ça va être juste des petites enquêtes par rapport à une femme, que ce soit une femme âgée, que ce soit une femme jeune, une camarade de classe ou quoi que ce soit. Voilà, ça va être ça. Donc il y a pas mal de comédie dedans, hein, c'est vraiment
chill, sans prise de tête entre guillemets, avec le petit côté enquête, des beaux dessins évidemment, c'est Clamp. Donc c'est pas nul, hein, c'est juste un peu long. Voilà, je trouvais ça un peu long à certains moments, je pense que ça aurait pu être raccourci pour certaines intrigues, mais c'est chill. Voilà, c'est pas prise de tête. Dans ce tome là, je crois qu'on a 3 ou 4 enquêtes en tout. Elles sont pas liées entre elles d'ailleurs, mais voilà, c'était sympathique mais sans plus. Comme c'est une série qui est en 3 tomes seulement, forcément je prendrai la suite. Pas forcément dès la sortie du tome 2 par exemple et du tome 3, mais voilà, ça fera une petite série dans ma collection qui est quand même assez appréciable. Ensuite, autre nouveauté, là je vous avais parlé que la maison d'édition Komiku m'avait envoyé ce manga, donc c'est une nouveauté de février, Nova et la forêt des monstres, donc je l'ai lu juste après Clamp School Detective. Je vous remontre la jaquette, mais elle est vraiment trop belle déjà. On a l'arrière d'ailleurs qui est comme ceci. Je vous avais lu le résumé et sachez que du coup que j'ai lu ce tome et j'ai adoré. Vraiment, franchement j'ai lu d'une traite le tome, il était vraiment très sympa. Il était assez long parce qu'il est assez épais quand même, il se passe pas mal de choses dedans. Et c'était très sympa à lire, à suivre la petite Nova du coup, qui est une elfe on va dire, parce qu'elle a des oreilles d'elfe mais on sait pas trop vraiment d'où elle vient, qui a été élevée par les monstres, donc surtout par ce chien à 3 têtes qui est Kerber et Ross, je crois si je dis pas de bêtises. Exactement. Donc voilà, c'est le gardien de la forêt et il l'avait recueilli, on ne sait pas trop pourquoi. Ils sont accompagnés par ce monstre aussi, enfin qui est une sorte de chouette qui est avec eux et lui pareil, alors il aime beaucoup Nova mais il n'est pas au courant du secret de Nova, de la naissance de Nova, que pourquoi Ker, qui est un peu le chef des 3 têtes, hein, il a ramené cet enfant dans la forêt, etc. Donc voilà, on a cette petite intrigue-là qui évolue, mais même à la fin du tome, on ne sait pas trop qui est Nova finalement, d'où elle vient, mais elle est très intrigante. Et du coup, Nova, elle, c'est une petite fille énergique qui est très curieuse, qui a envie de découvrir le monde aussi, et qui a envie d'aider les autres, dans le sens qu'il existe la magia, donc c'est une sorte de magie. Les monstres ont chacun leur magie, lui c'est une magie de feu, quand à la chouette il a une magie de glace et du coup bah, Nova elle aimerait bien avoir la magia, elle ne sait pas l'utiliser etc. Et en fait Ker il lui interdit un peu parce que c'est quand même quelque chose d'un petit peu dangereux et il veut la protéger, elle n'a que 8 ans. Sauf que par la force des choses elle va l'utiliser sans faire exprès, donc ils vont vouloir lui apprendre mais ils vont se rendre compte que je sais pas, il y a un truc qui cloche etc. Un peu plus tard dans le manga on va comprendre quelle est vraiment la caractéristique de son pouvoir. Je vous laisse la surprise. Évidemment, dans cette forêt, il n'y a pas que des monstres gentils. Voilà, il y a quelques monstres méchants et c'est pour ça que Ker est le gardien de la forêt et qu'il s'occupe de Nova pour éviter qu'elle se fasse bouffer par les autres. Mais j'ai beaucoup aimé l'ambiance du manga. Franchement, les dessins sont très beaux aussi. La petite Nova, elle est trop mignonne. T'as vraiment très envie de la suivre. Et on a vraiment des très belles planches comme vous pouvez le voir. En plus, vers la fin, on va aller voir la gardienne du lac qui est à côté. Et Nova va rencontrer des sirènes. Donc voilà, moi j'adore quand il y a des sirènes dans les mangas. Donc voilà, elle va se faire d'autres amis, il y a d'autres relations, d'autres persos qui rentrent en jeu et tout. Il y a aussi un personnage qui arrive et qui vient foutre la merde à un moment donné. J'en dirai pas plus pour vous laisser la surprise. Mais voilà, très intriguant aussi ce personnage. On n'en sait pas trop sur lui pour le moment, mais on sait qu'il en a un peu après Nova. Donc voilà, pour le coup, j'ai très hâte de lire la suite. Franchement, c'était une très bonne lecture comme je vous disais, donc je vous recommande clairement. Je sais pas du tout en combien de tomes sera la série par contre, mais en fonction de, bon, si de Komiku dans l'année sort d'autres tomes et qui me l'envoie suite à notre partenariat, clairement je les prendrai. Sinon je prendrai la suite moi-même parce que c'est une histoire que j'ai beaucoup aimée. Donc voilà, petit retour de lecture sur Nova, c'était vraiment très sympa. En plus au début on a des pages en couleur, je vous les avais déjà un petit peu montrées mais franchement elles sont très sympas. Et à la fin, comme je vous avais dit, on a une carte postale intégrée qu'on peut détacher du tome. Donc ça c'est plutôt pas mal. Et d'ailleurs c'est vrai que j'ai oublié de vous dire, mais dans le Clamp School Detective on a des pages en couleur aussi au tout début. Elles sont vraiment très belles. Et ici, là on a carrément une sorte de poster énorme. Voilà, regardez. Tadam! Franchement il est très stylé, j'aime beaucoup l'illustration. Et on a cette illustration là aussi. Voilà, en mode paysage avec tous les animaux.
Ça fait référence à une enquête voilà, qu'il y a dans ce tome. D'ailleurs, je crois que c'est la première enquête qu'il y a dans ce tome. Mais franchement, les dessins sont trop beaux. D'ailleurs, je crois que c'est des illustrations qu'il y a dans les artbooks de Clamp Shiro et Clamp Kuro. Voilà, il me semble que je les avais déjà vus. Enfin voilà, c'était pour les nouveautés de ce mois-ci pour l'instant que j'ai pris. Comme je vous disais, il y a Ichi the Witch qui sort demain. Je sais pas si je le prends encore. Il y a des chances, ça me donne envie et tout. Mais je sais qu'il faut que je fasse des économies un petit peu pour la convention, enfin le festival où je vais à la fin du mois. Donc ça va être un peu ric-rac. Je sais même pas si je vais acheter tous ceux que j'ai mis dans ma liste de ma palle. Enfin bon, on verra bien. En tout cas, j'ai fait une troisième lecture quand même depuis, enfin j'ai lu avant-hier, c'est la suite de Mission Yozakura Family. Donc voilà, j'ai lu le tome 26, le focus s'il te plaît. Voilà, c'est un petit peu mieux avec cette couverture toute rose et tout, franchement j'adore, elle est trop belle. Et écoutez, on est vers la fin du manga, hein, il reste que 2 tomes après ça, donc là on est sur le gros combat. Contre Asa qui est le grand méchant de l'histoire et contre du coup c'est toute la famille Yozakura qui est contre cette personne qui lui aussi a des enfants, donc il y a plusieurs combats en fonction des pouvoirs de chacun, etc. Enfin, ils se sont répartis les tâches pour réussir à battre toute la team de Asa. On a des très belles illustrations dedans, franchement, c'est vraiment très stylé au niveau des combats et tout. On a des persos qui reviennent. Oh là là, franchement, j'adore. C'était très agréable comme lecture, comme à chaque fois. Il y a des petits moments de comédie, comme tout le temps, mais il y a beaucoup de moments aussi sérieux, des choses qu'on apprend et tout qui sont intéressantes. Notre héros principal, Tayo, qui a encore des scènes magnifiques et qui a un combat de ouf. Mais on a tous les autres persos hein, qui ont des combats un petit peu partout. Mais regardez-moi comment il a trop la classe maintenant, Tayo. Oh, je l'aime trop. Franchement, il a bien évolué depuis le début du manga et ça fait très plaisir à le voir. J'ai adoré l'évolution de tous les persos comme ça. Franchement, c'était trop bien. Regardez-moi cette illustration-là. Est-ce qu'elle est pas trop stylée aussi? Oh là là, j'adore. Ils sont trop stylés. Mais même plein d'autres personnages et tout, hein. Franchement, les illustrations sont vraiment très belles dans ce manga. Faudrait peut-être un jour que je regarde l'animé aussi, parce que c'est vrai que le début est quand même assez simple, mais vers les derniers tomes là, les derniers tomes, les combats sont vraiment très stylés. Donc je pense que l'animé, si vraiment ils font bien les combats vers la fin et tout, ça peut être pépite, hein. Mais j'avoue que je n'ai pas vu la saison 1, qui est sortie sur Amazon Prime, si je dis pas de bêtises, ou alors c'est Disney+. Je sais plus, mais en tout cas je sais que c'est pas sur Crunchyroll qu'elle est sortie. Donc voilà, je sais pas s'il y en a qui l'ont vu parmi vous, n'hésitez pas à me dire un peu votre ressenti sur la série, enfin sur l'animé. Mais le manga par contre c'est pépite. J'en avais déjà parlé spécifiquement dans une vidéo découverte manga, mais il y a longtemps. Il y avait genre peut-être 6 tomes qui étaient sortis, on est quand même au tome 26, donc il s'en est passé des choses. Mais à chaque fois je suis très contente de ma lecture. En tout cas du coup hier j'ai lu un petit peu quand même et j'ai repris les Yakuza Réincarnation. Alors dans ma palle normalement j'ai que le tome 17 que j'ai acheté le mois dernier, sauf que j'ai dû relire le 16, hein, je m'en rappelais plus du tout. Donc je l'ai relu mais un petit peu en travers. Des fois il y a des pages où je regardais juste plutôt les images parce que je me rappelais de certaines choses. Donc voilà, je l'ai lu juste hier soir, mais vraiment il y avait pas mal de choses que j'avais un petit peu oubliées, donc j'ai bien fait de le relire. Comme ça, ce soir, je vais pouvoir lire celui-ci, parce que je l'ai à peine entamé, mais j'ai lu une page, quoi, deux pages. J'ai lu 2 pages, donc je peux pas trop vous en parler. Mais voilà, donc Yakuza Réincarnation, pareil, on sent qu'on est vers la fin, parce que par rapport aux démons et tout, ils ont quand même réussi à gagner quelques guerres, on va dire, quelques batailles, pas la guerre entière encore, mais il y a quelques batailles qui ont été réussies, qui ont été gagnées. On a eu plus d'infos sur le côté réincarnation et tout, parce qu'on a un deuxième personnage qui s'était réincarné dans ce monde et qui venait du Japon. Donc on en apprend beaucoup sur ce personnage-là, sur la sorcière, dans ce tome-là. Et là, en fait, ils partent logiquement, ils seront partis ensemble pour le coin des... avec la... Alors c'est pas une gardienne, je sais plus comment ils appellent ça, mais en gros c'est une sirène et elle s'occupe de tout le côté Atlantica, ils appellent ça, enfin bon. Voilà, je le lirai et je vous donnerai mon avis. Mais voilà, en attendant, j'en suis là pour l'instant. Clairement, celui-ci, je le lis ce soir, donc je vous ferai un update aussi avant la fin de ce vlog. Mais en tout cas, voilà pour ce rush et je vous dis à plus tard.
Et les gens, je vous reprends comme ceci, on est le 13 février et en fait je vous reprends parce que avant de finir ce vlog, on va aller faire quelques petits achats manga parce que hier il y a pas mal de petits mangas qui sont sortis, enfin pas mal, je vais pas en prendre non plus 36 000 mais je pense que j'en ai au moins 3-4 à prendre, voir le collector potentiel de Ichi the Witch aussi. Donc on va aller faire ça. Et du coup je vous embarque avec moi chez Dialogue Manga. Et après on se fait un dernier rush pour mes dernières lectures avant que la vidéo sorte. Et me revoici de retour chez moi. Voilà, j'ai fait mon petit tour à la boutique manga de Brest. Dialogue Manga ça s'appelle du coup. Et il y avait pas mal de choses. Il y avait la nouveauté, je vous ai montré Ichi the Witch. Donc j'ai regardé un petit peu et tout. Et même si ça a l'air bien sympa, j'ai reposé le manga. Voilà, je ne l'ai pas pris. Parce que voilà, j'ai quelque chose qui va me coûter de l'argent à la fin du mois. Et il faut que je me restreigne niveau manga. Sachant qu'il y a déjà d'autres sorties qui vont arriver dans la suite du mois. Genre je veux trop par exemple la suite de Seule la mort attend la vilaine. Le dernier tome de Suicide Girl, etc. Donc j'ai bien encore, je pense, au moins 30 à 40 € à dépenser dans les mangas de ce que je voudrais absolument. Donc on va minimiser les achats quand même. J'ai pas pris la suite de One Punch Man non plus, bien qu'il était sorti. J'ai pris que 3 mangas. Du coup, je vais vous les montrer tout simplement. Évidemment, vous l'avez vu, mais j'ai pris la suite de Remember Me. Voilà, elle est sortie, alors pas hier, mais le mercredi. Voilà, elle est sortie mercredi. Je l'avais pas trouvée à Cultura. Donc je l'ai pris là, j'avais hâte de lire la suite, très jolie couverture d'ailleurs. J'ai pris aussi, vous l'avez vu, les carnets de l'apothicaire, ça je ne peux pas ne pas le louper. Et du coup, c'est le tome 16 avec cette couverture qui est trop belle. Et du coup, on a un extrait de la fiancée du clan Kyugan avec. On va déceler ça. Enfin bon, voici le tome, il est trop beau. La couverture est vraiment trop belle là de Mao Mao, j'adore. Et l'arrière est comme ceci du coup. On a ce personnage, je sais plus comment il s'appelle. Voilà, je ne sais plus. Ça fait longtemps maintenant que la suite était sortie, enfin que le tome était sorti, mais j'ai hâte. Oh, la couverture. Oh, c'est trop beau. Regardez l'intérieur. La première illustration, elle est magnifique. Elle est vraiment trop belle. Oh, et du coup, on a cette double page en illustration ici, là. Oh, magnifique. J'espère vraiment qu'on aura un jour un artbook des illustrations de cette version des carnets de l'apothicaire parce que je la trouve beaucoup plus belle que celle de Enquête à la cour, etc. Parce qu'on a vraiment des trucs sublimes, quoi, quand même. Hein. Alors, du coup... Ah ouais, ça a été lu, ça. Ça, du coup, en fait, je connais ce tome. Je connais ce tome parce que c'est la fin de la saison 2 de l'animé. Je suis en train de tout feuilleter là, mais ouais, c'est la saison 2. Oh là là. Bon, je sais pas si je le lirai de suite du coup parce que c'est... je connais déjà cette partie-là de l'histoire. Peut-être pour me remémorer les choses, on va dire, mais bon. Je suis pas sûre quoi. Donc voilà, si vous avez vu la fin de la saison 2, vous savez exactement ce qui se passe. Vous n'avez pas besoin de lire ce tome, mais il est quand même magnifique et potentiellement que j'attendrai quand même le tome 17 avant de le lire. Et en tout cas, on a un petit extrait gratuit de La fiancée de Kyugan. Donc voilà l'illustration, je connaissais pas du tout ce manga, du coup j'imagine que c'est de Kiyun aussi, ouais. C'est un seinen apparemment. Écoutez, en tout cas les illustrations dedans me plaisent plutôt bien, donc je lirai le petit extrait. Je vous ferai un mini retour, du coup, potentiellement, sur ce manga, mais je connais pas du tout. Exorciste de génie et démon surpuissant, le power couple de l'année. Ok, pourquoi pas. Ah oui, si on a un résumé là. Kuro, chef du clan d'exorcistes
Kyogan s'est promis d'anéantir les démons du pays responsables de la mort de ses parents. Obsédé par la vengeance, il est loin de fait voir le mariage comme une priorité, mais il faut pourtant bien assurer la descendance de sa légendaire famille, connue pour avoir vaincu le terrible renard à 9 queues. Il finit par accepter de prendre pour épouse Fuyu, une des rares volontaires aux fiançailles. Cependant, lors des noces, Kuro découvre le secret de ses ancêtres. Ils n'ont jamais vaincu le renard à 9 queues et se sont contentés de sceller un pacte avec lui. En échange de la paix, chaque chef doit lui offrir sa femme en sacrifice. Inconcevable pour le jeune exorciste. Il abat le monstre, mais l'âme de ce dernier trouve refuge dans le corps de la mariée, désormais possédée par un redoutable ennemi. Peu importe, Kuro a juré fidélité à Fuyu pour le meilleur et pour le pire. En vrai, ça a l'air grave cool. En route pour une lune de miel mouvementée, Anju Ino mêle action et humour pour une histoire d'amour pas comme les autres. Qui aurait cru qu'un exorciste et un démon iraient si bien ensemble? En vrai, ça a l'air beau. Et regardez la première illustration, là. Les dessins sont vraiment très beaux, j'aime beaucoup. Je sais pas quand est-ce qu'il est censé sortir, ou ça se trouve il est déjà sorti, mais ça a l'air pas mal du tout. Ah si, ça sort le 4 juin 2026. Eh bah écoutez, je l'ai même pas encore lu que ça m'intéresse. Mais je vous ferai un petit retour de la lecture quand même. Donc voilà, le Remember Me, les carnets de l'apothicaire. Et je vous les montre aussi vite fait. J'ai pris évidemment le C'est de l'amour, crois-moi. Regardez-moi cette couverture, comme elle est trop belle. J'adore. Donc c'est le tome 5 qui est sorti aussi. Et pour l'achat du tome, j'ai le droit à un petit sticker. Il est trop mimi, regardez. Hop, petit sticker qui brille comme ça. De C'est de l'amour, crois-moi, avec les personnages un petit peu en mode chibi. Franchement, j'adore, donc trop bien. Je savais pas du tout que... Ou alors, je m'en rappelais plus qu'il y avait un stickers avec le tome 5. Donc bon, comme j'ai qu'un seul tome de Kiyun, évidemment, je n'ai pas eu le droit au booster Kiyun. Mais écoutez, c'est pas bien grave. En vrai, les boosters, c'est pas forcément... Même si j'aime bien tout ce qui est collection de cartes et tout, j'en suis un petit peu plus détachée maintenant qu'avant. J'ai plus envie d'avoir forcément tous les goodies absolument et tout. C'est aussi une histoire de budget, hein, forcément. Je priorise d'autres choses, j'ai des envies sur autre chose et tout. Mais si j'ai la possibilité le mois prochain de prendre et qu'il y a encore les boosters, bah écoutez, je prendrai, je pense. En plus, les boosters de l'année dernière, je les ai tous, mais je les ai même pas ouverts. Donc, j'ai ouvert, je crois que les 2 premiers, j'ai pas ouvert, il y en a 2 ou 3 que j'ai pas ouvert du tout. Donc voilà, je sais même pas où est mon carnet. L'album pour mettre les cartes dedans. Donc écoutez, ce n'est pas une priorité. Enfin bon voilà les petits achats. Et bah écoutez, pour finir ce vlog, on va quand même parler de mes dernières lectures. Donc j'ai lu 4 mangas depuis la dernière fois. Donc évidemment, comme je l'avais dit, bah, j'ai lu le tome 17 de Yakuza Réincarnation. Donc il était très cool aussi, on en apprend plus sur les sirènes et certains démons aussi, enfin genre le peuple des sirènes, comment ils vivent et tout. On a encore des très belles scènes par rapport à notre princesse Yakuza. On n'a pas trop appris encore pour l'instant sur le phénomène de réincarnation, dans pourquoi ils se sont réincarnés, etc. Parce que bon après je peux pas trop, en fait je peux pas vous le dire sinon ça va vous spoiler si je vous parle et que vous avez pas du tout lu les mangas. Mais bon c'était un très bon tome. Voilà, on découvre de nouveaux personnages qui sont assez importants, assez charismatiques pour certains, etc. On en apprend un petit peu plus sur le passé de certains persos et il y a une petite évolution quand même. Donc c'était un très bon tome pour le coup en termes de lecture. À voir comment sera le prochain tome. Voilà, j'ai hâte parce que c'est un manga que j'adore évidemment. Yakuza Réincarnation, pardon. Donc j'ai hâte de lire la suite et on verra bien au prochain tome. Je sais pas quand est-ce qu'il sortira, mais je le prendrai, c'est sûr. Je pense d'ailleurs que c'est pas prêt d'être terminé dans le sens où il reste quand même des choses à faire. Mais je pense qu'on est quand même aussi plus loin, à part si vraiment il rajoute d'autres choses, mais je pense qu'on est plus loin du début que de la fin. Voilà, enfin on est plus près de la fin que du début. À voir, ça se trouve je me trompe, on verra bien. Et du coup les 3 autres mangas que j'ai lus, bah, c'est tout simplement les Seraph of the End. Comme je vous avais dit, j'essaye d'en lire 10 par mois pour rattraper tout mon retard et reprendre la série depuis le début. Donc j'ai lu le tome 11, 12 et 13, c'est flou. Voilà, c'est fou. Ah, c'est bon. J'ai lu les 11, 12 et 13, du coup, c'était très bien. Et surtout qu'on arrive, justement, c'est à partir de là un peu qu'on commence à apprendre plein de choses sur le Séraphin de la fin, sur les expériences qui ont été menées sur les humains, on a un début de passé des démons, d'où ils viennent, et des vampires aussi. Et là du coup c'est le tome 13. On a la véritable intention
de lui là, qui est à la tête de l'armée impériale du Japon. Voilà, on commence à voir son visage derrière. Bon, on savait très bien, enfin, on se doutait qu'il n'était pas très très gentil, mais là, il a montré sa vraie facette et elle est pas belle du tout. Même s'il pense faire les choses justes, bon... C'est voilà, c'est pas ouf quand même quoi. Mais voilà, on commence à arriver au point culminant de l'intrigue, je me rappelle. Donc il y avait des choses que j'avais oubliées, comme un truc concernant le passé de Glenn, concernant aussi l'apocalypse en gros qu'il y a eu, etc. et qui a décimé plus de la moitié de la population terrestre et tout. Donc voilà, il y a eu des grosses révélations dans ces 3 tomes là. Franchement, j'ai adoré. J'ai déjà hâte de lire la suite. Et sachez que les 3 tomes là, je les ai lus hier soir. En fait, c'est un manga qui se lit quand même vraiment assez vite, je trouve. Alors, est-ce que c'est parce que je connaissais déjà l'histoire, donc il y avait des choses que oui, je me rappelais au fur et à mesure de les lire. Après, j'ai pas sauté de passage comme ça. J'ai pas quand même lu en travers ou quoi que ce soit. J'ai bien lu... comme si c'était la première fois que je lisais. Mais Seraph of the End, ça se lit quand même assez vite. Donc du coup, écoutez, je vais aller jusqu'au tome 20. Donc le prochain vlog manga, forcément, je commencerai avec le tome 14, vu qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Donc voilà, ça sera mes lectures des 6 prochains tomes. 7 autres tomes de Seraph of the End, sachant que je me rappelle plus à quel moment je m'étais arrêtée. Je crois que j'avais lu quand même jusqu'au peut-être 22-23, un truc comme ça. Je dois avoir 10 tomes de retard dans ce qui est sorti, mais on verra bien. On verra bien, dans tous les cas, je vous ferai un petit retour à chaque fois. Mais Seraph of the End, c'est tellement une pépite, je trouve, j'aime trop. Et juste avant de vous quitter, je voulais vous parler de ce colis que j'ai reçu de chez Pokémon, donc la boutique partenaire de la chaîne. Bon, si vous avez vu le short qui est sorti vendredi normalement, vous savez de quoi il s'agit, voilà, parce que j'ai montré l'ouverture du colis en short sur YouTube, Insta et TikTok. Mais écoutez, je vais vous remontrer un petit peu ce que Mélodie m'a envoyé, la gérante de Pokémon. Tout d'abord, on va rester dans le côté manga. Elle m'a envoyé, alors parce que en gros j'ai commandé une display Remont, donc les figurines qui viennent du Japon et tout. Et en fait, elle m'a offert pas mal de petits cadeaux à côté et tout. Donc encore un grand merci à elle, évidemment. Et on commence par... Tadam. Elle m'a offert 2 playmats Sword Art Online, donc incroyable. Les playmats, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est des tapis de jeu pour les jeux de cartes normalement. Donc en gros, on pose nos cartes sur ces tapis-là parce qu'ils sont qualitatifs et ça évite d'abîmer les cartes. Et plutôt de les mettre directement sur une table. Mais ça peut servir de tapis de souris, évidemment. Mais c'est pour ça qu'ils sont si grands que ça, c'est que c'est un tapis de jeu. Voilà, au cas où. Parce que je sais qu'on me demande souvent est-ce que c'est un tapis de souris ou qu'est-ce que c'est un playmat et tout. Mais play, mat, enfin jeu, il y a le mot jeu dedans. Donc mat, je sais pas ce que ça veut dire, mais pour moi c'est un tapis de jeu quoi. Donc du coup j'ai eu celui-ci avec Kirito et Asuna en mode vampire et tout. Oh là là, je les trouve trop beaux. Mais vous savez que j'avais totalement oublié en plus. J'essaye de regarder ce que je vous montre. J'avais complètement oublié parce que je les avais vus chez elle la dernière fois que j'étais venue. Et je les avais trouvés sublimes. Et du coup c'est vrai que je lui avais dit que j'aimerais bien en avoir un. Mais je les avais complètement oubliés. Donc voilà, j'aime trop. Donc il y a celui-ci et mon préféré, c'est le deuxième, c'est celui-ci. Oh, il est si beau, regardez-moi ça. Voilà. Il est magnifique. J'adore. En plus, vraiment, c'est ma tenue préférée d'Asuna. Quand elle a ses cheveux super longs et tout là. Oh, magnifique. Et c'est bien pour ça que j'ai la figurine aussi. Je sais pas si vous la verrez bien. Elle est là. Voilà, c'est la figurine qui est là. Mais écoutez, je vais vous la ramener. Voilà, pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne et qui ne l'avaient pas vue encore. Mais voilà, c'est cette figurine-là. C'est une de mes figurines préférées. Ma deuxième, pour ainsi dire. Et regardez-moi les cheveux derrière, le travail qui a été fait. Bon, elle m'a coûté très cher, la figurine. Mais je ne regrette tellement pas de l'avoir. Elle est nickel et tout. Oh, elle est magnifique. Et je l'aime toujours autant à chaque fois que je la revois. Donc évidemment, elle trône sur mon étagère là-bas, bien en évidence. Enfin bon, voilà, je suis trop contente de ces playmats. Ils sont trop beaux. Je les mettrai de temps en temps sur mon bureau pour le côté quand je stream, quand je fais du colo et tout. Un peu comme les Lorcana que je mets. Alors par contre, juste pour info, alors ils sont très sympas au toucher devant. Ils sont juste plus fins que les tapis Lorcana si vous les connaissez.
J'ai l'impression vraiment qu'ils sont plus fins. Hein. Après, ça n'empêche pas qu'ils sont anti-dérapants, évidemment, c'est fait exprès, quoi. Enfin bon, voilà, je suis trop contente, donc encore merci à elle. Ça, je sais plus si je lui avais pris ou si c'est un cadeau, je vous avoue, mais c'est possible que je lui ai pris. Donc, on a ce petit coffret des 30 ans de Pokémon. Donc on a la petite carte promo de Pikachu avec le symbole des 30 ans. On a le pins des 30 ans. Et après on a 3 boosters. Donc c'est 2 boosters ME2 et il y a un booster ME1. Voilà, Méga Évolution 1 et Méga Évolution 2. Donc je les ouvrirai en mode petit réel que je vous posterai en short aussi évidemment sur YouTube. Je sais pas quand, mais ça arrivera. J'ai eu droit à quelques top loaders et sleeve, pardon, c'est très important, c'est très utile ça. D'ailleurs, évidemment, le lien de Pokémon est dans la description de la boutique, donc n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. Comme vous pouvez le voir, il y a aussi bien du Pokémon, donc des jeux de cartes et tout, que des goodies animés, manga, etc. Il y a du Lorcana en TCG et tout aussi, donc franchement, n'hésitez pas. Et vous avez une boutique Phaisic qui existe aussi dans le sud, dans la ville de Le Thor. Pareil, l'adresse de la boutique est dans la description, donc voilà, allez-y. D'ailleurs, regardez les 2 petits stickers que j'ai eu aussi, ils sont trop mignons. En plus de ça, j'ai eu le droit à 5 boosters PRB 02 de One Piece, donc pareil, je les ouvrirai en petite vidéo. J'ai hâte, on espère avoir de belles cartes dedans. J'avoue que je connais pas ultra bien One Piece en TCG, même si j'en ai ouvert quelques-uns. Après, j'avais surtout ouvert du japonais. Mais comme j'en ai pas ouvert tant que ça et sur des longues périodes, j'avoue que les raretés, je m'en rappelle plus trop. Donc, il faudra que je revoie un tout petit peu avant d'ouvrir, histoire que je dise pas de conneries et que je sache ce que j'ai. En tout cas, j'ai aussi droit à un petit booster Demon Slayer. Lui, je pense que je l'ouvrirai comme il est tout seul. Je l'ouvrirai en story, voilà, tout simplement. Donc n'hésitez pas à me suivre sur Insta si vous voulez voir, en story Insta ou en story TikTok aussi, je le mettrai sûrement en story TikTok. Pareil pour le petit booster Naruto que j'ai eu. Alors ça du coup c'est pas du français, hein, c'est du japonais. Les deux ils sont japonais, mais on verra bien quel style de carte il a à l'intérieur. Et elle m'a aussi offert une petite carte de Anya, parce qu'elle sait à quel point j'adore Anya. Et c'est une carte des Schwartz, là je sais pas, enfin des West Schwartz. Je sais pas comment ça se dit ce TCG, j'ai envie de dire, qui est spécifique au Japon. Et du coup elle m'a offert 3 petits boosters qui vont avec cette carte. Donc voilà, 3 boosters Spy Family de West Schwartz. Je sais pas si je le dis bien, mais voilà, pareil, ça je les ouvrirai avec pour un petit réel et tout, comme ça on découvrira les illustrations ensemble et ça sera aussi en short sur YouTube. Donc voilà, je suis trop contente, encore merci à elle pour tous les petits cadeaux. Et surtout, ce que j'attendais avec impatience et ce que je lui avais commandé, c'est ceci. Oui, il est arrivé. On sort un peu du cadre manga évidemment, mais j'avoue que les vidéos, enfin les vlogs manga seront plus à même d'avoir des petits updates comme ça d'autres choses de mes collections et tout qui sont pas forcément liés à des mangas comme Pokémon. Bon, même si Pokémon c'est aussi un manga, mais voilà, vous avez compris. En tout cas, Animal Crossing, d'ailleurs c'est aussi un manga, Animal Crossing maintenant. Mais voilà, il y a Remont. J'ai ouvert déjà plein de figurines Remont sur la chaîne, mais c'était surtout et principalement du Pokémon, mais ils ont sorti du Animal Crossing. Donc vous avez 6 boîtes à l'intérieur de 6 figurines différentes qui sont en forme de pièces avec 6 personnages. Oh, franchement j'adore. Regardez, vous pouvez même les empiler les uns sur les autres. J'adore l'idée. Et du coup on a ces 3 là avec Blanche, Robert et Matteo. Et ces 3 là avec Robusto, Marie et Méli-Mélo qui sont dans leur bâtiment. Oh, j'adore. J'adore vraiment le principe. Donc c'est les Happy Room. N'hésitez pas à les regarder sur le site si ça vous intéresse. Parce que, alors à l'heure où je tourne, il y a encore des boîtes de dispo sur le site, mais il n'y en a pas non plus des centaines, donc n'hésitez pas à les regarder et à prendre rapidement. Je sais qu'au cas où, si vous vous posez la question, c'est 14 € la boîte sur le site. Et aussi, si vous posez la question, donc il y a 6 figurines en tout, mais vous ne savez pas quand vous ouvrez une boîte quelle figurine il y a dedans. Donc voilà, il faut avoir le display complet pour être sûr de ne pas avoir de double. Donc là, je suis sûre d'avoir les 6 boîtes dedans et de ne pas avoir de double. Par contre, si vous prenez par exemple 2 boîtes, bon, logiquement, Pokémon, ça elle m'a dit qu'elle ferait en sorte de prendre dans le même display pour pas que vous ayez de double justement. Mais par exemple, s'il lui reste qu'une seule boîte dans un display et qu'elle ouvre l'autre et que vous en avez commandé 3,
bah il y a une petite chance quand même qu'il y ait un doublon. Voilà, enfin vous comprenez un petit peu ce que je veux dire, mais n'hésitez pas, voilà, n'hésitez pas à prendre et à checker un petit peu la boutique pour voir un peu tout ce qu'il y a. Il y a plein de goodies, des tasses, des figurines autres que Pokémon, il y a du Harry Potter aussi et tout, donc voilà. Mais je vous l'ouvre pas là en vidéo parce que je veux l'ouvrir justement en réel et short, donc je vous ferai une ouverture par jour, enfin une ouverture pour une figurine. Quoique, en vrai, je peux peut-être déjà ouvrir quand même le carton. Oui, oui, je vais faire ça. Donc voilà, il est ouvert. Faut juste que je détache ça aussi pour que vous puissiez mieux voir. Et tadam! Ça y est, j'ai tout ouvert. Donc du coup, vous avez une boîte comme ceci. Oh, elles sont trop belles. Elles sont vraiment trop belles. Et du coup, derrière, vous pouvez voir les 6 illustrations, enfin genre les 6 figurines que vous pouvez avoir. J'aime beaucoup trop. Donc voilà, j'ai les 6 ici sur 2 rangées. Et bah, comme je vous disais, je vous ouvrirai ça en vidéo courte, que ce soit sur les réseaux ou sur YouTube. D'habitude, les remontes, à chaque fois, je prends un display et bah, j'ouvre en une seule vidéo sur YouTube. Mais j'avoue que je pense que ça sera beaucoup plus logique de faire ça en mode réel et que je puisse aussi partager comme ça du coup sur Insta, TikTok et tout, mettre sur tous les réseaux plutôt qu'une seule vidéo sur YouTube. Donc voilà, j'espère, je sais pas quand est-ce que je les ouvrirai. En vrai, je pense que ça sera dans pas trop longtemps non plus parce que bon, j'ai très envie de les ouvrir et de les découvrir. Donc peut-être la semaine prochaine, on sait jamais. Et si je le fais par contre, j'ouvrirai, ce sera une par jour sur 6 jours. Vous voyez un petit peu vous voyez le truc pour pas que ça dure trop longtemps non plus et que je puisse passer à d'autres styles de vidéos assez rapidement. Enfin bon voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Elle a peut-être été un petit peu longue, comme d'habitude, vous savez les vlogs, hein, je papote beaucoup et tout. Mais à chaque fois que j'ai demandé en commentaire, vous m'avez dit que ça ne vous dérangeait pas que les vidéos soient longues, qu'elles fassent plus d'1 heure et tout. Donc écoutez, je vous écoute. Bon, je vous sortirai quand même pas des vidéos de 3 heures. Juste en parlant de vidéos de 3 heures, vite fait, sachez que si vous me suivez sur ma chaîne Younali Gaming, donc c'est la chaîne de rediffusion de tous les jeux vidéo que je fais sur Twitch. Donc c'est pour ça qu'il n'y a plus du tout de jeux vidéo sur cette chaîne-là, au cas où il y en ait encore, parce que ça m'arrive que de temps en temps j'ai un commentaire, c'est quand la prochaine vidéo Animal Crossing? Bah ça n'arrivera pas sur cette chaîne-là, c'est sur Younali Gaming, donc n'hésitez pas à aller voir. Et j'ai décidé de ne plus faire vraiment de montage sur celle-ci parce que j'ai essayé de raccourcir au minimum pour justement ne pas vous sortir une rediffusion de 3 heures de live. Mais écoutez, ça me prend trop de temps. Si je veux pouvoir faire autre chose, qui soit des choses plus importantes, on va dire, que la chaîne de rediff, parce que bon, elle est vraiment toute petite et tout. Je sais que vous n'êtes pas non plus si nombreux que ça à les regarder, donc je me dis, tant pis, je pense que ça changera pas grand-chose en termes de vue, le fait que je vous balance la rediff complète ou le fait que je passe genre 2 heures à faire un montage pour que ça soit plus réduit, que ça dure 1 heure au lieu de 3. Donc voilà, j'ai décidé de vous lâcher les rushs comme ça. Il y a un minimum de montage parce qu'il n'y a pas le début. Si je blablate pendant 1 heure comme ça m'arrive de faire sur Twitch, forcément ça je vous l'enlève. Pareil pour la fin de stream, etc. Mais toute la partie gameplay, même si je m'arrête un peu pour blablater et qu'on parle d'autre chose que du jeu pendant le stream, eh bien je vous laisse tout. Voilà, je vous laisse tout, comme ça vous savez tout. Et comme ça je pourrai rattraper plus rapidement mon retard. Parce que là pour l'instant, par exemple, les vidéos Animal Crossing, c'est des vidéos de septembre dernier. Enfin des rediffs, des lives de septembre dernier alors qu'on est déjà en février. Donc ça commence à dater et j'aimerais bien rattraper un peu tout ça. Enfin bon voilà, c'était la petite aparté. Sur ce, bah comme je vous disais, j'espère que la vidéo vlog manga vous a plu. N'hésitez pas à me faire tous vos retours en commentaire évidemment par rapport à qu'est-ce que vous avez lu potentiellement, etc. Et on se retrouve bientôt pour un autre vlog manga. Alors il sera soit la fin du mois, soit le premier week-end de mars. Il y a des chances que ce soit ça, ou la première semaine de mars en tout cas, vu que à la fin du mois, je ne suis pas là. Enfin bon voilà, sur ce, je vous embête pas plus, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.